Non, tu sais 4. Par rapport à l'heure, la télévision, c'est le temps, bien sûr. Vous savez que le prophète Simon Kimbangu, c'est un prophète. Ouais, il y a ancien temps, les catholiques, est vrai. Vous savez, le prophète Denis Lessi. Le prophète Denis Lessi. Ah, le prophète Pétage. Non, il y a un Pétage. Non, il s'appelle comme ça, mon vieux. Bon, pour moi, j'aime beaucoup, il est trop intelligent. Pour moi, dans ces pays, ouais. Denis Lessi, c'est un prophète authentique. Ok. Il a prophétisé des... Mais tous en a prophète Joël Francis, t'as tout. Tous en a Ah, pasteur, c'est quoi ces rires? C'est quoi ces rires? Bon, il peut exercer les dons de la prophétie. Bon, je ne sais pas. Il peut exercer les dons de la prophétie, mais bon, ça c'est vous peut-être. C'est une balandignon, il y a émission il y a actualité du jour. Tozongeli bino lisu lelo pona kobeta na bino masolo etali mangomba nde na sara bino que actualité du jour et yambara bongo ba catégorie nyonso. Lelo naza esengo ya koyamba lisusu. Pasteur moko aussi tozana awa. Bien sûr, so bomoni déjà pasteur. Déjà vous comprenez que c'est une émission à caractère religieux. Donc naza lisu ne sengo lelo yo yamba pona bino un pasteur qui nous a richement béni. Lors il y a dernier passage na awa alobele biso sur le prédicateur et sa prédication bien sûr lelo a eu un message moko trop fort pour l'église corps du Christ. Alors sans plus tarder, je reçois déjà pour vous le pasteur Grappa. Bonjour pasteur Grappa. Bonjour maman Rachel. Très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. Ça a toujours été un plaisir pour nous de partager avec vous parce que vous êtes ces genres de oins qui savent comment bénir et comment apporter un plus na ba vie na biso balanzambe de te bengaka. Alors aujourd'hui je n'ai pas annoncé le thème. Na lingi yo moko annoncé thème ya mbalo parce que autrefois dans la qui secoué na likambo ya le prédicateur et sa prédication les lots mais biso sous nini pour que ba porter à biso ba yoka. Merci beaucoup maman, que le Seigneur soit béni. Amen. Comme la sœur venait de présenter, c'est le pasteur Grappa, pasteur de l'église centre évangélique La Transformation. Et non seulement pasteur, aussi musicien, guitariste. Et comme on est en train aussi de passer des émissions par la grâce de Dieu, ça fait partie du ministère. Amen. Eh bien, le thème que nous aurons à exploiter, c'est l'église moderne face à la prophétie. Voilà ce que le Seigneur nous a dit par rapport à des situations catastrophiques qui sont en train de se dérouler aujourd'hui dans l'église qui est le corps du Christ, l'église qui est la propriété du grand chef Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où aujourd'hui les pasteurs modernes et qui ont besoin en fait de le rendre comme leur propre acquis et comme leur propre responsabilité en déviant du droit chemin. C'est pourquoi nous allons parler de l'église moderne face à la prophétie. Wow, en tout cas, j'espère que tout le monde est surpris. Pour nabande walingala lelo pasteur Grappa ayo lobela biso na maman na likambo ezali église ya lelo face ya prophétie. Donc mangomba lelo liboso to mangomba to mo Christ ya lelo liboso ya prophétie. Donc lelo toza komona mingi batu baza centré na prophétie que nanzambe batu baza centré mingi. Donc au mona mo Christ so ki likambo que kuna prophète anazaka makasi aza prêt ya rosala nyonso pour que koka prophétie. Donc aujourd'hui la prophétie occupe tellement la place il y a n'habité non bien en place ensemble pasteur Grappa. Donc déjà j'espère que tu continues déjà dans mon pépé il y a ressentir déjà message. Alors pasteur Grappa, pour deux personnes qui ne connaissent pas prophétie, prophète, tout ça, oui, parce que nous parlons de l'église moderne face à la prophétie, il y a une différence entre la prophétie et le prophète. Merci beaucoup maman Rachel. Je pense qu'on est en train de parler de l'église moderne face à la prophétie. Il sera vital encore de définir c'est quoi l'église. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Et lorsqu'on parle de la modernité c'est une décision
de ne pas être comme ceux qui nous ont précédés. Ouais, c'est le temps présent en quelque sorte. Donc tu te décides de ne pas vivre comme les anciens. Ouais. Entre-temps, lorsqu'on veut parler de l'Église, l'Église, c'est un peuple mis à part. L'Église, c'est un peuple appelé hors du monde. Alors lorsqu'on parle de l'Église moderne, face à la prophétie, nous ne voulons pas dire que l'Église a changé, parce que l'Église ne peut jamais changer. L'Église ne peut jamais être modernisée. Mais le contraire, c'est nous, des agents de l'Église. C'est nous les responsables de l'Église que nous voulons amener la modernité du monde et l'introduire dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qui crée la cacophonie dans l'Église. C'est ce qui ne permet pas de sorte que le peuple de Dieu soit béni. Parce que lorsque l'Église perd sa mission, le prédicateur perd de leur mission, leur raison d'être, et ça influence les peuples de Dieu. Voilà un peu, nous allons parler de l'Église moderne. Alors, l'Église, d'abord, c'est quoi? Comme je venais de dire, l'Église, c'est un peuple mis à part. Mais aussi, l'Église, c'est un cadre spirituel institué par le Seigneur Jésus-Christ pour l'édification, non seulement pour l'édification, mais pour le perfectionnement des saints. Ok. Donc, l'Église, ce n'est pas un cadre physique. L'Église, ce n'est pas une propriété d'une personne. Comme aujourd'hui, je vois dans mon Église. Ce n'est pas une adresse. Non, l'Église n'est pas une adresse. Parce que lorsque Jésus-Christ avait dit à Pierre, sur toi, il ne parlait pas de l'avenir Songolo Pakala. Voilà. Mais il parlait d'une personne. Sur toi, l'Église n'est pas non plus un bâtiment. Parce que si cela était ainsi, Jésus n'aurait pas dit dans la Bible que détruisez ces temples et je les rebâtirai dans 3 jours. Est-ce qu'il parlait réellement du temple ou il parlait de quoi? Donc l'Église, c'est un mystère caché. L'Église, c'est l'intelligence variée de Jésus-Christ. C'est comme un appât. C'est pour attirer les pécheurs vers lui. Donc voilà un peu l'Église. Et si nous allons parler du prophète ou de la prophétie, la différence entre une prophétie et un prophète, parce que on a toujours tendance à voir que prophète, si on avance vers lui, toyoka prophétie. Alors, différence, il y a prophète, il y a prophétie, selon vous, dans quelques minutes, mais qu'on faire comprendre bateau, prophète, pour la prophétie. C'est quoi un prophète, c'est quoi une prophétie? Merci beaucoup pour la question. Et ce que l'Église doit comprendre face à ces questions, face à la prophétie. Il est vrai que la prophétie, c'est la capacité de prédire l'avenir. Voyez-vous? Et un prophète, c'est un homme qui a reçu cet appel de prédire l'avenir. Ça veut dire un prophète, c'est la personne qui reçoit l'appel authentique de Dieu afin de prédire l'avenir. Mais là, ce n'est pas encore un problème. Mais le vrai problème, c'est le comment. Comment prédire l'avenir? Non, là-bas, nous allons y arriver, prophète. Merci beaucoup. Pasteur, tel que prophète. Lui, c'est le pasteur Grappa, s'il vous plaît. Merci. Pasteur, nous allons arriver là-bas pour ne pas que tout brûler, parce que c'est vraiment un enseignement riche, très riche. Au même à tes missions, je vous informe déjà que le pasteur Grappa ne bandela pas qui adresse l'église Oyo, pour qu'on retrouve l'enseignement genre. Donc déjà, le pasteur Grappa a expliqué si c'est quoi une église. Et là, à autre chose, prophétie. Et ça, manière de prédire l'avenir. Et ça, manière de grâce, on a appelé ça dans mon style, nous avons un prophète. Pour le blabla, c'est un lobby. En fait, c'est un truc surnaturel, si je peux appeler ça comme ça. Pourquoi? Pour lire dans un aspect spirituel, comment s'apprêter, dans les bons sens comme dans les mauvais sens. Mais nous n'avons pas le pasteur Grappa. Si les lots. Puisque tout le monde que prophète, azamuto ayambi grâce to don, il y a nzambe, il y a molimo pona alobela biso ba makambo ekoya lobi, parce que la prophétie c'est un moyen
pour un prophète de prédire l'avenir. C'est quoi l'église moderne ou l'église du temps présent face à la prophétie? Pourquoi ces thèmes? Vous constatez qu'il y a un problème entre le chrétien et la prophétie? Ou pourquoi le choix de ces thèmes? Le choix de ces thèmes, c'est parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous appelons aujourd'hui prophéties, mais qui ne sont pas prophéties en réalité. Ok. Comme quelle chose? Okozo Moussala, Okobala. Je vois des prophètes, Bazo Kangabatu na hôtel. Ok. À l'hôtel, ils commencent à prophétiser. Et des prophètes qui commencent à livrer des numéros de téléphone des gens, ce qui ne cadre pas à l'édification du corps. Ok. Tout cela, c'est pourquoi je ne sais pas si je peux appeler ça l'ignorance, ou bien si c'est la mauvaise foi, ou bien si c'est la poursuite de gains sordides, des gains, parce qu'il y a de ceux-là qui prêchent, il sait que ce que j'ai dit là ne cadre pas avec la parole de Dieu, mais il parle quand même pour chercher de quoi nourrir son ventre. Je ne sais pas si c'est de l'incrédulité. Et toutes ces choses-là, malgré ces multiformes, ce sont des choses qui détruisent l'Église. Ce sont des choses qui sont en train de dévier les peuples de Dieu au message christocentrique. Je ne peux jamais venir à l'Église m'attendant à écouter la parole de Dieu pour que ma vie soit changée, à écouter la prophétie immersible, la prophétie qui ne faillit jamais, qui ne tombe jamais en faillite, qui est la parole de Dieu, et je commence à écouter des bobards. Je viens découvrir des sous-vêtements à l'église qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que l'apôtre Pierre, est-ce que l'apôtre Paul avait-il prophétisé pour des gens à l'hôtel? Ça, ce sont des choses, en fait, qui entraient de dévier les peuples de Dieu. Mais pasteur Grappa, prenez pas trop vous acharner sur ce sujet. Mais au lobby que un prophète, c'est celui qui a le don de prédire l'avenir. Ce qu'on m'a bezawa, puis ce qui est prophète à lobby que la monarchie peut-être na hôtel mon chambre 6650. Voilà lobby. C'est peut-être pour confirmer que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de te parler. Lobby, si tu continues, tu verras ça tout à la moto au salabri. Ma besoin tu vois puis na ba genre ba prophétie wana. Écoutez, toute prophétie que le Seigneur nous donne, ce n'est pas à donner au peuple de Dieu. Ok. Ce n'est pas à les livrer en public. Il y a de ces prophéties qui sont intimes. Ça demande que vous puissiez approcher la personne face à face et le parler. Voyez-vous? Mais lorsque ça devient une occasion de chute, ça ce n'est plus la prophétie qui cadre avec la parole de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas mauvais. C'est comme je venais de dire, prédire l'avenir, c'est une chose. Mais il y a 3 phases prophétiques que tout prophète devait savoir par rapport à la prédiction de l'avenir. Ce n'est pas prédire l'avenir par rapport à ce que, comme on vient de narrer. Mais il y a des éléments qui sont bibliques, où nous devons respecter, où nous devons suivre à la lettre, afin que le nom de Jésus ne soit pas stigmatisé. Ok. Voilà un peu le vrai problème. Donc, prédire l'avenir, oui. Mais comment prédire l'avenir? Ok. Il faut maîtriser les 3 phases prophétiques que je vais extrapoler il n'y a pas très longtemps avec vous ensemble. Ok, que le pasteur Grappa va expliquer dans peu de temps déjà. Et déjà, nous bénissons la vie de l'homme de Dieu. Soyez bénis, pasteur Grappa. Amen. Nous vous bénissons aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Nous ne cessons de rappeler que l'actualité du jour garde toujours ses portes ouvertes pour toute publicité, pour toute coordination, pour toute collaboration. Nous sommes là pour vous et sachez-le très bien que vous ne serez
pas déçu. Alors, en parlant de la prophétie, en parlant du prophète, tout ça, j'aimerais à ce que mon équipe, si possible, nous balance une petite chose pour nous permettre de nous relaxer. Na bato bazo koma, ba si ça va phrase suko le pasteur Ocho koma, na kimia nyonso. À très bientôt. Nous revoilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse et merci de rester branchés. Toujours continuer ma solo, il y a prophétie na église moderne déjà avant na zongela bino na pasteur Grappa na déjà opesa mbote nanga na Élysée Mokete na futi nyongo maman soit apaisé, on est ensemble et na zongi na yo pasteur Grappa déjà to soli mingi. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour cette sagesse parce que ngana yebi ke Bible lobby na rondi malabino baksaboanya. Donc vous nous aidez au baksaboanya ya comprendre vraiment nzelo tozolanda ndeni ni yolandelango. Et pasteur, il y a une autre question pour éclairer toujours ma loba. En parlant, il y a prophétie, il y a prophète. De changer tozaboé, to comprendre c'est quoi une église. Nani pas à l'église, nani a prophète, nani a prophétie, et prophétie il faut l'Obama, tout ça. Mais, ensemble avec les personnes qui nous suivent, to limite yeba. Nani oyo azana droit ya ko prophétiser étant que prophète. Quel est ce prophète? O azana droit prophétiser parce que le Bible prophétie nyonso, eza ya olobate. Il y a ba profession il faut la cacher et la uniquement pour na muta recevoir yango. Mususu faut la bona bénéfice ya mutu oyo message kiteli sikoyo prophète to mosala nzambe nini oyo azana droit ya ko prophétiser nanyo azana droit ko prophétiser te ata zomi benga prophète o éclairer biso na partie na pasteur. D'abord la personne qui est censée de prophétiser parce que je venais de parler sur les 3 phases prophétiques. Okay. La 3 phases prophétiques, les prophètes ont prédit premièrement la naissance du Messie. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans le livre de Deutéronome 18, verset 15. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira. Pour moi, c'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, la personne doit d'abord prophétiser parce qu'au temps jadis, ils ont prophétisé sur la naissance du Messie. Toutes les prophètes des anciennes, de l'ancienne alliance ont prophétisé sur la naissance du Messie. Ça, c'est la première phase prophétique. Donc, la naissance du Messie. Et maintenant, la deuxième phase prophétique, après la naissance du Messie, Jésus-Christ est né. Lorsque Jésus est né, Jésus lui-même vient prophétiser sur les temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Le Messie a prédit sur la fin du temps, Matthieu chapitre 9, verset 37. Or, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer l'ouvrier dans sa moisson. Entre-temps, la moisson, le Seigneur lui-même le décortique, il explique que la moisson, c'est la fin du monde ou la fin du temps. Ça veut dire que la personne qui est censée les prophétiser, c'est la personne qui maîtrise les 3 phases prophétiques. Et pour savoir nous sommes dans quel temps prophétique. Okay. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas que tu te réveilles un grand matin, tu commences à parler de n'importe quoi. Non. Donc même la deuxième phase, là, ça nous ramène à la première phase parce que pour comprendre les temps, au lobby, prophète, il y a une ancienne alliance. On soit prophétisé sur la naissance du Messie. Oui, donc c'est que il y a mis balé des photos là-dedans. Il y a mis balé Jésus-Christ lui-même. Oui. Jésus-Christ lui-même a prophétisé. Ouais. Parce que lorsqu'on parle de la moisson, on voit la fin du temps. Maintenant, la troisième phase prophétique, c'est la prophétie de l'éternité qui vise l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, Christ n'est pas là. Il a déjà prophétisé sur la fin du temps. Vous verrez des guerres. Matthieu chapitre 24, verset 24. La Bible déclare, dans les derniers jours, il y aura plusieurs faux prophètes s'élèveront. Okay. Ouais.
Jésus même continue de dire qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Okay. Est-ce que vous comprenez que ce qui se passe à l'Est là-bas, ça fait partie du temps prophétique de la fin du temps, parce que Jésus avait déjà prophétisé sur ça. Maintenant, c'est à nous de savoir, de discerner le temps que nous sommes et de prophétiser sur l'éternité. Waouh! En tout cas, c'est tellement profond ce message, je vous assure. Totuna mutuna prophète nini oyo ako prophétiser. Prophète nini ako prophétiser. Parce que nous avons tendance, il y a vraiment un prophète et belé. So ok, ah l'église a prophète un tel, ah l'église a prophète un tel. Prophète nini oyo, il faut prophétiser. Et le pasteur Grappa appelle ça sur 3 signes. Alors, il faut pour y que prophète oyo, entre autres, un vrai prophète a mérité que prophétiser du Konayo, il faut tel amaramine dans la prophétie. Parce que dans la 3 phases, il y a la phase à dibosseuse à qui va prophète, il y a ancien temps, pendant prophétiser sur l'arrivée du Messie. Après tant Christ a yé, il faut prophétiser avant que le Christ n'arrive. Et ça qui prophétie, il y a arrivé à Christ. Et maintenant, tous en attendent de la fin, d'après Matthieu 24-24, il faut prophète à le vrai, à annoncer beaucoup plus prophétie, et ils ont l'éternité, et ils ont la fin du temps. Donc, ce qu'on déjà prophète, mon corps, n'a qu'à la prophétie, azo ko annoncer fin à tenter, azo préparer yote l'église. Pour Nathan, face à Nathan, on sait que c'est un faux. Il faut déjà comprendre que ce n'est pas lui, même s'il s'appelle prophète, mais c'est un faux prophète. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, que Dieu bénisse le pasteur Grappa et tous ceux qui ont été pasteur Grappa. Comment pour un chrétien, apprendre les lots que le prophète, il y a un prophète, il y a un prophétisé. Comment pour un tel chrétien à arriver à comprendre que ça c'est une mauvaise ou une fausse prophétie carrément, et ça c'est une vraie prophétie. Stratégie no ko pesa biso ba chrétien to ba signe to yeba signe au vrai chrétien en termes de que professeur abetinga o eza lukuta professeur eza solo pesa so ba signe lo kwa ba chrétien to tambola na mpona ko kanga ba faux prophète to nyura mpemi. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais répondre, c'est que voilà, il y a temple et Zala qui est déjà déchiré. Amen. Vous savez, si nous avons c'est la maladie que le christianisme ou dépendance. Nous devons quitter à la dépendance. Le même esprit où ils assurent les prophètes, c'est le même esprit où ils appellent pas les chrétiens. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Très bien, pasteur. Ça veut dire quoi? Signe à Liboso, le chrétien doit d'abord être rempli de l'Esprit Saint. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas te dire que Oezaboé, technique. Non, ça, ce n'est pas mon affaire. L'affaire, c'est que nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que réalité, Oyoyo ont rencontré, ce n'est pas ce que moi je rencontre. Réalité, Oyoyo les Kakuna na Goma, bien qu'on va parler, ce n'est pas ce que nous vivons ici à Kinshasa. Vraiment. Réalité, Oyoyo les Kakuna na Bujumbura, na Uganda, ce n'est pas ce que nous on est en train de vivre. Ce qui va défendre un chrétien, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu es rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit te donnera le discernement des esprits. C'est alors que toi-même, tu sauras comprendre que ces messages ne viennent pas de Dieu. C'est toi-même, par rapport à ton intimité. Au moment où tu es prophète, tu es une relation nanzambe pour que bango ba bimalokola ba maître ya ba esprit abatu. Non. Donc ça veut dire toi aussi tu mérites oyo kapenzambe malgré onyo sobako yebisayo, toi-même le Saint-Esprit qui est en toi. La Bible dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, pour comprendre, il n'y a pas de signe logique. Parce que le monde spirituel est un monde très vaste. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore là déjà. Et je pense que na répondre à la moutoune, il y a Give Mo qui est charismatique, le beau gosse. Na répondre et donc Give Mo qui est Tondi Sama la Moli mon centre. Crée une vie d'intimité avec Dieu. Que le Saint-Esprit t'habite, comme ça tu sauras. Lorsque tu seras en face d'un faux prophète, en passant, je salue la maman prophétesse authentique, maman Nia, et que Dieu
vous remplisse encore. Merci beaucoup. Pasteur Grappa, Zama Pambola, pour un riche enseignement, tu lingi to chuter, mais avant de chuter, on a un posa comme un authentique ouan. Ou un esprit en Zambé, na mon lit mon discernement. Autant que la biso à moi, quatre prophètes, hein, pour Congo, n'a pas mon précisément Kinshasa, et ça rempli na basal en Zambé, entre autres prophètes. Autant que la biso, 4 prophètes, Oyo mon vatan Oyo Kaka, avec le discernement des esprits au Saint-Esprit, lui c'est un vrai, lui c'est un vrai, lui c'est juste 4. On vous laisse la parole. Là, je ne serai pas clément. Je ne serai pas vraiment. Parce qu'ils sont trop. Ils sont nombreux. Non, tu sais 4. Par rapport à l'heure, l'intelligence et le temps, bien sûr. Vous savez que le prophète Simon Kimbangu, c'est un prophète. Ouais, il y a ancien temps, les catholiques là-bas, est vrai. Vous savez, le prophète Denis Lessi. Le prophète Denis Lessi. Ah, le prophète Pétage. Non, il y a un Pétage. Non, il s'appelle comme ça, mon vieux. Bon, pour moi, j'aime beaucoup, il est trop intelligent. Pour moi, dans ces pays, ouais. Denis Lessi, c'est un prophète authentique. Ok. Il a prophétisé des choses qui se réalisent dans les pays. Okay. Ce n'est pas des prophètes au Bayaka. Hein? Babim Saba numéro ba MP ça. Non. Denis Lessi a prophétisé des choses pour ces pays. Alors je salue le prophète Denis Lessi. Ok. Malgré que Oyo Batubazo Monaï, mais moi je vois en lui l'authenticité de la prophétie. Ok. Prophète Denis Lessi, on vous salue, prophète Denis Lessi. En tout cas, demeurez bénis. Hein. Une grâce que la RDC ignore jusqu'à présent, prophète Denis Lessi. On les reconnaîtra un jour. On reconnaît déjà si on reçoit les pasteurs Grappa qui parlent ouvertement du prophète Denis Lessi, on reconnaît déjà votre grâce, papa, soyez bénis. Merci. Et on vous aime par ici. Maman pasteur, maître Anita Tamba, nos salutations à vous également. Vous êtes là, dans le cœur. Il nous reste encore 3 autres. Déjà, le prophète Denis Lessi, il nous reste 3 autres avant de chuter. C'est vraiment difficile dans ces pays. Bah prophète c'est vraiment Zadim Yakozala appelé prophète. Na évité je ne trouve plus. Et pour nanga à part prophète Denis Lessi. Nazo kokalisu na évité yo soki oyo monaka. Te biso to yambi yo. Moko na bango mosala nzambe. Te li kako sur l'existence, il y a 3 vrais prophètes ndeto yoki. Prophète Denis Lessi c'est un vrai authentique ou un misato. Bon, pour moi, je suis prophète Denis Lessi et je ne sais pas, parce que dans la génération, le prophète n'est tellement belé. Mais tout ça, le prophète Joël Francis, tout ça, ah, pasteur, c'est quoi ces rires? C'est quoi ces rires? Bon, il peut exercer les dons de la prophétie. Bon, je ne sais pas. Il peut exercer les dons de la prophétie, mais bon, ça c'est vous peut-être qui les reconnaissez. C'est un prophète, mais par rapport à la lignée prophétique, par rapport au temps et à l'espace. Ah, tu es Mbappé, prophète Dieudonné. Ah ouais, prophète Dieudonné. Bon, je les salue en passant. Et il n'est pas un vrai? Je ne le connais pas personnellement. Mais vous ne connaissez pas non plus personnellement le prophète Joël Francis? Je ne le connais pas personnellement, mais j'écoute. Ah ouais, c'est d'après ce qu'il dit. Je l'écoute, je vois ce qu'il dit. Il a aussi les dons de la prophétie? Oui, il exerce ça. C'est aussi parmi des aînés. Ça chauffe par ici. Il travaille bien son œuvre. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Vraiment, le pasteur Grappa a beau inaye, maramba authentique. Pour être clair, prophète. Ce sont des prédicateurs. Et il va plus loin. Abiba Joël Francis va donner ce sont des prédicateurs. Mais ils ont quand même le don à la prophétie. Mais à Tanguy prophète, Denis Lessi en tout cas, on sent que ça chauffe par ici. Là, tout ça, c'est le Saint-Esprit, c'est les dons de discernement. En tout cas, c'est l'ambiance par ici, chers gens qui nous suivez de partout, nous vous aimons. Déjà, awa, tozope sambote na boss président. Hein? Tozongela e, to continue makambo ya nini, totoki. Te, to rechuter na boss na biso, to rechuter na président. Vous allez découvrir son prénom, son nom juste à la fin. Mais avant de mettre fin
na sujet monene pe ya makasi ndeti oto tozwa lelo tokosisa yango te sans que toyoka nzambe oloba nini pasteur. Nous avons des authentiques comme ça, nous avons même Denis Leseki, c'est en fait azo kangamunoko. Dieu dit quoi par rapport à notre situation de l'Est de la RDC? Par rapport à notre situation de l'Est de la RDC, que le Seigneur soit béni. Vous savez que même l'Israël a traversé les temps de guerre. Ok, mais pour nous, ça on est en train de traverser et le Seigneur est en train de dire ouvertement fini botika likambo ya ba trahison na niveau ya gouvernement. Okay. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi un problème, il y a ba traître. Okay. Il y a beaucoup de traîtres na niveau ya gouvernement. Alors je sais que 2 ans ou 3 ans que le Seigneur a réservé Liboso, ils attendent la restauration. Amen. En passant, j'aimerais encore dire ceci par rapport à la fidélité, même le message que le Seigneur m'avait donné, premièrement, particulièrement au pasteur Didier Mayemba. Est-ce que vous savez que tu peux être fidèle, tu as marché avec un homme de Dieu? Le temps n'est pas un problème, mais le problème c'est l'impact. Même l'apôtre Paul, il avait beaucoup demeuré en fait dans l'église à Jérusalem, mais pour Abima, il a fallu impacter, imposer beaucoup. Okay. Je vais vous demander, mon très cher pasteur, de revenir dans la maison du Père et que le Père t'impacte en fait de sortir parce que Oro qui ne peut au caoutchouc. Oh. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Oh. Voilà un peu ce que le message que je voulais. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse, pasteur Grappa. Et je pense que le message est passé et pour la RDC et pour le pasteur Didier Mayemba. J'espère qu'il aura enfin les oreilles spirituelles pour comprendre la voix de l'esprit parce qu'aujourd'hui c'est une émission vraiment spirituelle. Je pense qu'à comprendre la voix de l'esprit, la grâce est trompeuse, pasteur, et que le Seigneur vous aide. Yaroyo Kamungongo et le boss Jean-Paul Tamba. Je sais que moi je vous appelle Tamba. Votre nom c'est Jean-Paul Tumba. Mais vous le savez pourquoi je vous appelle Tamba. Que cette émission vous apporte une vie d'intimité avec Dieu. Je sais que vous allez rigoler, mais je vous aime trop par ici. Soyez bénis. À la même occasion, je souhaite un joyeux anniversaire à David Assoumani. Davido, le champion. Boxe et Bengarae. Derrière Martin Bakole, c'est lui. Les beaux gosses comme ça. Champion, joyeux anniversaire à toi. Que le Saint-Esprit a Baxelo Bapaké la force. Et là, nous sommes déjà arrivés à la fin. Pasteur Grappa, nous avons été très bénis par votre présence ici. Amen. Passez votre numéro de téléphone et un mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous voulez recevoir le pasteur Grappa, 089 27 23 380. Et je salue en passant ma famille, la famille Compagnie. Et dans la famille Compagnie, il y a beaucoup des artistes. Il y a l'artiste Chamak Compagnie, un grand batteur. Il y a l'artiste Glody Compagnie depuis l'Afrique du Sud. Il y a l'artiste Astrid Compagnie. Donc, on est la famille moi, maestro. Ok. Et papa Georges Compagnie, maman Chantal, ma mère biologique. Que le Seigneur vous bénisse. Et joyeux anniversaire au pasteur évangéliste Kams Kamanda. Joyeux anniversaire à vous, pasteur. Que le Saint-Esprit vous assiste. En tout cas, moi, je ne vous dis pas encore au revoir parce que je vais rester avec vous. J'ai encore une personne que nous avons proposé, Bino, dans très peu de temps. Mais avec le pasteur Grappa, c'est fini pour aujourd'hui. Soyez bénis. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci aussi le réalisateur Foumou. Vraiment de la presse, de la presse, de la presse. Le Foumou de la presse. De la presse. Give Moke, give Moke, give Moke. Vraiment, vous êtes spécial. Trop et je spécial. sais que la génération Obosa m'a bien. Ok. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen.